Une injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser dans son amour propre, dans son opinion, dans sa dignité humaine, dans son ego. Eu égard à la parole de Dieu, nous voyons que l'injure ne vient jamais de Dieu. L'injure a fait son apparition dans la Bible lorsqu'il s'est agi de confrontations directes entre l'archange Michel et le diable qui se précipitait les cadavres de Moïse qui était déjà mort. Dieu avait donné l'ordre à l'archange Michel d'aller prendre le cadavre de Moïse et d'aller l'enterrer à un endroit que personne ne pourrait connaître. C'est alors que Satan se présenta au lieu du cadavre et la Bible nous enseigne qu'il y a eu échange de paroles et Satan s'est mis à injurier l'archange Michel. Et l'archange Michel, au lieu de riposter aussi par les injures, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était abstenu et avait dit au diable que Dieu lui-même te réprouve. Alors, nous voyons que nulle part dans la Bible, il est fait mention que pour se défendre, il faut utiliser les injures. D'abord, je voudrais préciser que l'injure peut être soit collective ou soit individuelle, c'est-à-dire adressée à tout un groupe de gens ou soit adressée à une seule personne. L'injure peut être aussi publique, c'est-à-dire on peut prononcer une injure à l'égard d'une personne devant beaucoup de gens, comme si on en faisait une publicité, pour humilier totalement la personne. Et elle peut être aussi privée dans un cadre restreint, soit en famille. Mais dans tout cela, nous pouvons voir que l'injure a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est un pouvoir néfaste qui, tout considéré, on va comprendre que quand une personne est sous les effets des injures, cette personne aura tendance à développer un caractère qui soit non pas à son avantage, mais souvent à son désavantage. Dans la société humaine, nous savons qu'il y a un cadre juridique parmi les États pour sanctionner les injures. Et les États du monde ont conçu tout un arsenal pour pouvoir éradiquer les injures dans la société, parce qu'il faut voir que l'injure a un pouvoir. Très souvent, je vais donner un exemple. On a déjà entendu certaines personnes dire sale nègre ou sale arabe. C'est une injure, non seulement est adressée à un individu, mais aussi qui se rapporte à tout un collectif ou un groupe auquel appartient l'individu. Alors il faut savoir que des injures comme cela, il y en a presque partout dans le monde. Parfois ce sont des injures qui se rapportent à une tribu, à une ethnie quelconque, mais on parle d'un individu et on induit tout un ensemble. Alors ces injures-là ont créé souvent ou ont été à la base de beaucoup de dissensions dans la société humaine. Et parfois les hommes en sont venus non seulement à se haïr, mais à se faire de guerre, à se bagarrer. Pourquoi? À cause des injures. Parce que dans l'injure, il y a l'offense. On a tendance parfois à déshumaniser un individu. Parce que là-dedans, souvenez-vous, il y en a parfois qui utilisent des mots tels que cafard, des mots tels que vermine. Alors là, on déshumanise l'être humain au point de le mettre au même rang qu'une bête.
Alors, ou un animal. C'est en ce moment-là que l'être humain, se sentant offensé dans son amour propre, est capable de réactions parfois épidermiques. D'où nous devons savoir que toutes les injures sont mauvaises. Blagues avec des injures, si on se réfère à la Bible, là-dedans, on interdit même des plaisanteries. Parce que ce soit des plaisanteries avec des injures, c'est le diable qui est derrière tout cela. Ça enlève la bienséance parmi les hommes. Ça plante un tableau qui permet au diable de faire irruption dans les conversations humaines. Et très souvent, ça finit par des colères. La Bible, par la bouche de l'apôtre Jacques, au chapitre 3 de son livre, là, il recommande la modération. Nous devons avoir la modération dans le langage. Un enfant de Dieu doit utiliser un langage modéré vis-à-vis de ses semblables. Et Jacques ira jusqu'à dire que notre langue doit être maîtrisée et doit être contrôlée. Si quelqu'un peut tenir sa langue en bride, c'est déjà une personne qui est parfaite. Parce que cette personne ne pourra pas trébucher dans sa foi, ou ne pourra pas faire trébucher d'autres dans leur foi. Et Jacques ira jusqu'à dire, est-ce que d'une seule source peut-on avoir l'eau douce et l'eau amère? Impossible. Quand on est enfant de Dieu, il faut s'abstenir des injures. Parce que les injures non seulement blessent les êtres parfois que nous chérissons, mais ont tendance à développer même un caractère d'hostilité dans la personne qui est tout le temps exposée aux injures. Et développe même un caractère identitaire conforme même aux injures que la personne subit. Parce que puisque vous me traitez soit d'idiot, eh ben, moi je vais commencer à entreprendre des actions idiotes. Alors il faut faire très attention. Les injures poussent parfois au conditionnement des êtres humains. Donc il faut s'en abstenir parce que ce n'est pas un bon moyen d'amener une personne à l'amélioration ou à la perfection, mais c'est le contraire qui va se produire. Comment? En utilisant souvent des injures, on va non seulement dévaloriser la personne, cette personne se sentira sous-estimée et ne pourra pas développer des progrès réels dans la société parce que tout le temps, elle se sentira soit inutile pour participer aux efforts de la société ou se sentira rejetée par la société ou par la personne qui utilise des injures à son endroit. Nous, les humains, nous entendons ce que nous disons par la bouche. Mais tandis que Dieu, lui, entend même ce que nous disons dans le cœur. Si on veut être agréable à Dieu, nous devons contrôler aussi les pensées de nos cœurs. Beaucoup de gens ont cette impression que personne ne voit ce qu'ils pensent dans leur cœur. Mais Jésus a développé un processus pour connaître ce qui se passe dans le cœur. Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque nous avons l'habitude de produire des injures dans notre cœur à l'égard de nos semblables, nous aurons tendance toujours à les sortir, même par inadvertance, de notre bouche. Pourquoi? Parce que notre cœur est noir de beaucoup d'injures. Alors une personne qui a le Saint-Esprit ne pourra jamais utiliser les injures par sa bouche, car l'homme créé à l'image de Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon. Si nous commençons à juger nos semblables, à les catégoriser au rang des animaux, au rang des choses, au rang des êtres parfois vils, c'est alors que nous pensons prendre la place de Dieu et que nous serons privés de la grâce de Dieu et nous-mêmes, nous serons considérés comme étant impurs parce que les pensées de nos cœurs n'honorent pas le Seigneur. Là, l'apôtre Pierre dit,
Prenez l'exemple de Jésus-Christ qui injuriait, ne rendait point les injures. Un enfant de Dieu, même quand il est outragé par des injures, ne pourra pas avoir recours aux injures pour chercher à se venger. Au contraire, doit bénir. Comme Paul a dit, injurier nous bénissons, persécuter nous supportons. Donc il faut savoir que quand on est enfant de Dieu, c'est Dieu qui va commencer à prendre notre place pour soit nous venger, comme avait fait l'archange Michel face au diable, qui n'avait pas eu recours aux injures pour pouvoir s'attaquer au diable, mais plutôt avait dit que Dieu lui-même puisse te condamner. Nous, de même, nous devons faire pareil. Mais si nous utilisons les injures, nous devons savoir que nous et ceux qui ont été les auteurs des injures à notre endroit, nous tous, nous serons logés à la même enseigne, c'est-à-dire nous serons tous condamnables devant le Seigneur. Il y a un adage qui dit on répond aux imbéciles par le silence. Je crois que c'est un célèbre Français qui avait dit cela. Pourquoi il avait dit cela? Parce que tout simplement, je crois qu'il avait eu quelque part recours à la Bible. Nous, les enfants de Dieu, on ne répond pas. Parce que Jésus a dit, celui qui dira à son frère, raka, c'est-à-dire imbécile, il faut qu'on puisse prendre une main, le mettre au cou et jeter dans. Donc, que votre oui soit oui et votre non soit non. Alors nous, et Jésus dira, ce qu'on ajoute, il vient du diable. Nous ne pouvons pas recourir aux injures, car les injures déshumanisent l'être humain, dévalorisent les êtres que Dieu a créés. Les injures font donc sous-estiment même les personnalités parfois des êtres que nous chérissons. Alors, utiliser les injures, cela relève de la bassesse d'esprit, et c'est le diable qui est le plus grand instigateur des injures. Et le langage d'un enfant de Dieu n'est pas un langage malsain, c'est un langage teinté de douceur, d'amour et vraiment de pudeur, parce que Dieu habite en son cœur. Et très souvent, c'est là où vous devez reconnaître celui qui est enfant de Dieu, celui qui a Dieu, et celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui a le diable en lui. Parce que le diable, c'est lui qui injurie les gens, vraiment. Et le Christ n'injurie personne et ne pourra injurier quelqu'un. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons nous abstenir des injures. Un Congo sans injures, oui, est en train de venir. Avec l'avènement du Christ au Congo, l'avènement des enfants de Dieu qui sont en train de prendre part aux différentes actions que Dieu veut faire dans ce pays pour pouvoir non seulement purifier les pays de tous les méchants, mais aussi établir un état de droit dans ce pays.